Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour ce temps de prière. Depuis la louange jusqu'au sujet de prière, on a vu vraiment une intensité de la présence du Seigneur. Amen. Amen. Et les paroles qui ont été libérées, tant dans la louange que dans le sujet de prière, sont alignées avec ce que le Seigneur a vu sur mon cœur ce matin. Amen. Donc, nous croyons que Dieu a commencé à agir, à travailler, à nous dévancer. Père, je te rends grâce pour la manne de ce matin. Merci parce que tu libères des oracles de vie. Tu confirmes des oracles de vie. Merci parce que le ciel de l'Église est dégagé de toute activité satanique. Le ciel de l'Église est dégagé de Satan et de ses anges. Le ciel de l'Église est dégagé de l'accusateur. Est dégagé du serpent ancien. Le ciel de l'Église est dégagé. Et nous prenons possession de ces lieux. Amen. Nous prenons possession de notre ciel. Amen. Nous prenons possession du ciel de l'Église. Toi, le grand Michael, le grand guerrier, tu marches à notre tête. Et nous ne craignons rien. Seigneur, conduis le reste de ce moment. Où est mon cœur? Où est le cœur de mes frères? Où est le cœur de nos frères qui sont en ligne? Où est le cœur de ceux qui vont écouter plus tard? Que ta parole ne retourne pas à toi sans qu'elle ait atteint son objectif. Béni soit ton nom, Père, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Donc ce matin, je vais continuer dans le message que nous avons considéré il y a maintenant deux dimanches. Et donc, aujourd'hui, je vais encore parler de ça. Et le dimanche prochain, si le Seigneur le permet, on va atterrir par rapport à ce sujet-là. Amen. Amen. Et quand j'ai dit que les sujets de prière, tout ce qu'on a dit est en ligne avec ce message-là, peut-être vous avez compte que c'était des sujets de combat. Amen. Des sujets de guerre. Et les choses spirituelles, on ne peut pas les apprécier avec les yeux physiques. C'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Donc, le monde spirituel gouverne le monde que nous voyons là. Et le Seigneur nous donne de comprendre les lois qui gouvernent Alléluia. le monde spirituel et comment ces lois ont leur influence sur le monde physique. Donc, quand c'est attaché spirituellement, ça ne peut qu'être attaché physiquement. Amen. Nous avons commencé à parler de vaincre, de vaincre, de vaincre, de vaincre dans les temps de guerre et de bruit de guerre. C'est ça qu'on a commencé à dire. Et quand on a commencé à regarder ce sujet, je vous donne le fil conducteur pour rentrer dans le message du jour, pour aussi permettre à ceux qui n'ont pas été là de voir où est-ce qu'on s'en va. Il y avait 4 éléments, il y avait 4 points comme des maillons que je veux qu'on garde pour pouvoir suivre le fil conducteur. On a dit que c'était important de comprendre le temps de guerre. Pourquoi on parle de temps de guerre et de bruit de guerre? C'est important de comprendre que nous sommes dans ce temps-là, par rapport à la trajectoire de l'Église. Dans l'âge de l'Église, nous sommes aujourd'hui dans le temps, dans la période, dans la saison des guerres et des bruits de guerre. Ça, il faut qu'on le comprenne. Et au-delà de ça, c'est que l'homme même a été créé dans un environnement de guerre. Ça, c'est la deuxième chose. C'est-à-dire qu'on est dans une période
où la guerre serait intense. Maintenant, comme des fois, ce qui se fait dans le spirituel est comme un miroir de ce qu'on voit dans le physique. Comme on n'est pas capable de comprendre ces choses, physiquement, on observe des bruits, on observe des tensions dans le monde. Pour nous montrer qu'il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Allons-y dans Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 7, on va lire le verset 1. Ça va vous donner une illustration de ce que je suis en train de dire. Il est écrit, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions dans son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Verset 2. Il dit que Daniel commença et il dit, je regardais pendant ma vision nocturne, donc dans sa vision, dans le songe qu'il a eu, dans les choses qu'il a vues dans la vision, il dit, je regardais pendant ma vision nocturne, voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Verset 3. 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Amen. Vous voyez ici, on voit ces deux réalités-là. Dans le verset 2, il dit qu'il a vu. Où est-ce qu'il a vu? Il dit il a vu, voici 4 vents des cieux. Donc on est dans le ciel. On est dans le spirituel, on est dans l'invisible. Et là-bas, il a vu 4 vents. Vous comprenez? Qui sont venus comme avec une certaine violence, qui ont fait éruption sur la grande mer. On est toujours dans le ciel. On est toujours dans l'invisible. Le verset 3 va nous dire ce qui va se passer sur la terre. Ce mouvement dans le spirituel va faire que sur la terre, 4 grands animaux vont sortir de la mer, différents l'un de l'autre. Et quand on va lire la suite, ces animaux qu'on va voir là, ce sont des bêtes, ce sont des royaumes qui vont émerger de la mer, c'est-à-dire qui vont sortir des nations. Mais une nation ne se crée pas comme ça. Les nations que vous voyez là, quand vous regardez leur histoire, on va dire ils ont eu l'indépendance en telle année, ou bien ils ont vécu, ils ont émergé à tel moment. Mais le fait que ces nations apparaissent là, il y a des mouvements qui se font dans le ciel. Tantôt, dans le sujet de prière, on a dit que les esprits ne cherchent pas juste à posséder. Ils cherchent à posséder des territoires, à diriger les hommes, à gagner même la terre. Donc, les esprits des nations, là, ce ne sont pas des petits esprits. Les nations ne sont pas là comme ça. Non, ils sont des mouvements dans le ciel qui amènent à l'existence des nations. Donc, quand une nation naît, quand une nation se crée, c'est qu'il est dans le ciel. Vous me suivez? Donc, que tu saches ou que tu ne le saches pas, ces vérités-là sont là. Amen. 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 Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dans sa grande sagesse, quand même on n'arrive pas à voir ce qui se passe, le bruit que nous voyons dans le monde aujourd'hui, en 2025, un peu quelques années avant, et puis les années qui arrivent, ces bruits qu'on entend, ces bruits qu'on voit, ce ne sont pas juste de l'actualité. Ce n'est pas seulement juste TikTok, mes amis. Ce n'est pas juste TikTok. Oh. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans le ciel. Et particulièrement dans le ciel de l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que le monde à venir a été confié à l'Église. Amen. 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 Ça, c'est une information qui est capitale. Amen. Le monde à venir, là, Dieu a regardé parmi ces créatures-là, ceux qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Là. Il a même regardé les anges. Il a même regardé même les puissants anges. Et puis il a dit, vous, ce n'est pas à vous que j'ai donné le monde à venir. J'ai donné le monde à venir aux hommes. Amen. Mais particulièrement à la classe d'hommes qui sera qualifiée Amen. Amen. à l'église vainqueur, à la fin de ce cas-là. Amen. Donc, ce qui
concerne l'Église, là, c'est ce qui détermine la vie sur la terre. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que quand on va entendre parler des guerres et des bruits de guerre, il dit que ça ne sera pas encore la fin. Parce que ce n'est pas ce qui se passe qu'on voit là qui détermine la fin. Mais lorsque l'évangile du royaume, Alléluia. la bonne nouvelle qui appartient à l'Église, qui est donnée à l'Église, qui est pour l'Église, pour transformer l'Église, pour élever l'Église dans la gloire, quand cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Amen. Alléluia. Amen. La fin de cet âge appartient à l'Église. Amen. Alléluia. Et donc, ça vous a amené à considérer le fait que nous devons garder cette idée que nous sommes en guerre. Le croyant, là, il est en guerre. Adam, le premier Adam, depuis le début, il était en guerre. Le Seigneur lui a dit, on n'a pas dit seulement les sois fécond, hein, multiplie et puis remplis. Hein. On dit qu'il faut te préparer pour assujettir et puis pour dominer. Amen. Donc, ce n'est pas pour manger, dormir. Tu es dans un joli jardin, jardin d'Éden. Hein? Les feuilles sont jolies, les arbres sont bien verts. Pour manger, puis dormir, Adam. Il faut cultiver le jardin. Il faut que tu aies des muscles. Parce que tu dois assujettir puis dominer. Amen. Donc, Adam était déjà en condition, il était conditionné. Parce que dans son environnement était rempli de ténèbres, était rempli des esprits hostiles à Dieu. C'est pour cela que quand même Noé est sorti et lâche, le Seigneur a rappelé à Noé ce qu'il a dit à ton grand-papa, ton grand-parent Adam. Il te l'avait dit encore, sois fécond, multiplie, remplis, mais les hommes, les animaux là, doivent avoir peur de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Et cet esprit qui nous anime là, Dieu veut nous amener plus loin en nous instruisant sur comment mener la guerre. C'est pour cela qu'on a vu qu'il existe un livre qu'on appelle le livre des guerres de l'Éternel. Si vous allez sur YouTube, ou bien sur Google, ou bien ChatGPT, vous allez peut-être voir beaucoup de choses. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas un livre qui se trouve dans une bibliothèque qui a été archivé par l'UNESCO. Non. Ce n'est pas un livre qu'on va retrouver dans un musée ou bien dans un endroit où on dit ça c'est pour les gens qui ont percé le mystère de la vie, des spirites ou bien des gens qui font des trucs mystiques. Non. On dit bien le livre des guerres de l'Éternel, ça appartient à l'Éternel. Amen. Ce n'est pas du règne des hommes, c'est du règne de Dieu. Amen. Amen. Il y a un livre qui existe. Mais ce livre-là, des guerres de l'Éternel, c'est une portion des Écritures. Et c'est éparpillé dans l'ensemble des livres des Écritures. Et le Seigneur nous donne la sagesse de pouvoir reconstituer certains éléments de ces livres. Amen. Quand on a reconstitué les éléments de ces livres, qu'est-ce qu'on fait après? On mange le livre. Amen. Alléluia. On avale le livre. Ça veut dire qu'on s'imprègne de ce livre-là. Amen. 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 Mais quand on parle de livre des guerres de l'Éternel, on va rendre ça encore plus simple. Pour ne pas que ce soit parabole. Genre, c'est compliqué. Frère Alain, qu'est-ce que ça veut dire? On parle de la doctrine des guerres. Et quand on dit qu'on parle de la doctrine des guerres, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement de l'enseignement de comment mener la guerre et vivre. Ce n'est pas juste se battre pour se battre. Si c'est se battre pour se battre, on n'est pas avancé. Amen. Amen. Celui qui se bat et puis il perd sa vie, ça lui sert, ça lui a servi à quoi de cette battue? Mais à rien. Il préfère dire, ah, si c'est pour mourir, là, il est resté chez moi. Amen. Amen. Donc, c'est pour que Dieu nous enseigne la doctrine de la guerre, comment on fait la guerre, comment mener la guerre. Cette doctrine, c'est en fait, c'est comme des lois.
Quand on dit quelque chose est une loi, c'est plus fort que des règles ou bien des simples mesures, des directives. Quand on dit c'est une loi, là, ça veut dire qu'il y a une puissance qui est dedans qui est telle que ça s'applique là où son champ d'application est. Donc, comme par exemple, on prend la loi d'un pays, la constitution, c'est la plus grande loi qu'un pays peut se doter, qu'un pays peut se doter, dont un pays peut se doter. Cette loi-là, elle pouvait tout. Elle pouvait tout. C'est pour ça que quand il y a les affaires qui sont très compliquées, là, on va régler ça à ce niveau-là. Et là-bas, quand on va arriver là-bas, souvent on dit c'est non, c'est sans appel. Parce qu'il n'y a pas autre chose à aller regarder ailleurs. Donc, quand Dieu dit qu'il existe des lois, c'est comme des forces qui s'appliquent. Quand on les observe, on obtient le résultat qui est pratique. Vous me suivez? Amen. Amen. Et une chose qui est vraiment importante, j'ai parlé beaucoup avant de donner un verset, mais on va aller dans le verset. Amen. On a dit Daniel aussi. Merci. Daniel Aspect Guassou. Hein? Daniel Aspect Guassou. C'était juste une mise en contexte. Amen. Amen. Parce que, Amen. La chair est une petite. Amen. Comprends vite. On va prendre un verset. Et on va chercher à répondre à cette question-là. On dit, où peut-on trouver ce livre qui est précieux, qu'on doit avoir dans les temps dans lesquels nous sommes? Donc, je disais que ce livre-là, il n'est pas dans une bibliothèque à part, quelque part là-bas, ou dans les archives. Le livre des guerres de l'Éternel se trouve dans le volume du livre, la Bible, dans les Écritures, et dispersé dans différentes, on va dire, sections. On les retrouve dans l'Ancien Testament, on les retrouve dans le Nouveau Testament. Amen. Donc, il existe des instructions sur la manière de localiser chaque portion du livre. Et à partir de la lecture de ces portions-là, on peut maintenant reconstituer ce qu'on va appeler ici le livre des guerres de l'Éternel. Le livre des guerres de l'Éternel. Amen. Par exemple, si on prend Deutéronome 20, chapitre 20, chapitre 21, Dieu donne des instructions pour aller en guerre. Amen. Ça, c'est juste un exemple. On va le lire. On ne va pas tout lire, on va lire seulement juste quelques versets. Et puis on va connecter avec d'autres versets. Pour comme vous permettre de bien apprécier ce point-là. Deutéronome 20, on va lire le verset 1 au verset 4. Quelqu'un a trouvé? Quand vous partirez en guerre contre vos ennemis, si vous voyez de la cavalerie, des chars de combat et une armée plus nombreuse que la vôtre, n'ayez pas peur. En effet, le Seigneur votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, est avec vous. Au moment où vous vous préparez à combattre, le prêtre s'avancera devant l'armée et dira aux hommes, soldats d'Israël, écoutez, aujourd'hui, vous êtes sur le point de combattre vos ennemis. Face à eux, ne perdez pas courage, n'ayez pas peur, ne vous affolez pas, ne tremblez pas. Le Seigneur votre Dieu vous accompagne pour combattre avec vous contre vos ennemis et vous donner la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Et si on lit jusqu'à la fin, et même le chapitre suivant, on va encore donner des instructions par rapport à la guerre. Donc ici on dit, quand vous allez en guerre, Amen. Amen. Quand le Seigneur lui-même il va en guerre, il a une façon de se comporter. Amen. Parce que quand on dit que
il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, ça veut dire que le Seigneur lui met en guerre. Amen. Amen. Donc, de la façon dont Dieu lui-même il fait pour aller en guerre, c'est comme ça qu'il prépare ses enfants à aller en guerre. On va revenir là-dessus, vous allez bien comprendre. Il y a un principe qui, qui régit, qui dirige le pourquoi même de la guerre. Il y a un principe. Et c'est ce qu'il disait tantôt. On va en guerre pour avoir la vie. Le verset 4, regardez comment il est écrit. Le verset 4, qu'on a lu tantôt. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. Amen. Pour vous sauver. Maintenant, on va faire un exercice. On va aller dans le Nouveau Testament. On va voir un aspect du combat dans le Nouveau Testament. Donc, vous voyez le livre là, on va voir le trouver genre, dit que c'est un peu comme, je sais pas, un livre comme Daniel, et puis on va dire chapitre 3 du livre de la guerre. Non, le livre de la guerre là, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse là, on retrouve le livre des guerres de l'Éternel. Maintenant, l'Esprit nous aide à les reconstituer. Amen. Et puis à comprendre quelles sont les lois qui régissent ces guerres-là. Et quels sont les principes qui en découlent. De manière à ce que le croyant qui s'approprie ce livre-là, il sache se comporter pour avoir la victoire. Amen. Ça, c'est important. Parce qu'à la fin de la guerre, on doit vivre. On doit vivre. Dans 1 Timothée 6, le verset 12. Alléluia. On va accélérer un peu. Hein? 1 Timothée 6. Mon frère, mes mères ou quelqu'un d'autre peut prendre 2 Timothée 4, 6 à 7. Donc, on va enchaîner. Vous me suivez? 1 Timothée 6, verset 12. Mène le beau combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait le bel acte de la reconnaissance devant beaucoup de témoins. Regardez le verset, comment c'est écrit. Mène le bon combat de la foi. Et puis, quoi? Alléluia! Ça veut dire que quand tu vas te battre là, mon frère, ouvre tes yeux, ma soeur, ouvre tes yeux, puis il faut saisir la vie. Tu ne peux pas te battre pour te battre. Il faut te battre en gardant à l'esprit que quand on se bat, c'est pour vivre. Que le Dieu Tout-Puissant, qui est même l'auteur des livres des guerres, il ne peut pas se tromper. Il dit quand vous allez dans la guerre, là, il est avec vous, il va vous sauver. Je vais vous faire vivre, je vais vous combattre moi-même pour vous, vous allez vivre. Donc, quel que soit le combat dans lequel tu es, rappelle-toi que c'est pour vivre. Amen. Donc, tu as le droit de dire, selon les principes, selon la loi qui régit les guerres de l'Éternel, je ne mourrai pas, je vivrai. Avec raison. Pas parce que tu fais pitié. Non. C'est ce que le livre dit. Le livre dit que quand il va combattre là, il va me sauver parce que tu vas combattre pour moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut rappeler ça au Seigneur? Est-ce que c'est notre droit? Mais les gens qui sont en guerre, les gens du monde là, quand ils vont en guerre, ils ne savent pas s'ils vont revenir. Les jeunes soldats, quand ils vont saluer les femmes. Ils vont dire, hé, maman, il ne sait pas, voici ma photo. Ils vont faire tout ça là parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? C'est la raison qui fait ça. Mais pour ce qui est de l'économie des guerres de l'Éternel, Amen. dans son principe, il commence à parler français. Amen. Il a grandi au pied de Saint-Junel, de Gamaliel. Sinon, il vient de la Galilée des gentils. Sans instruction. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On fait la guerre pour vivre. Amen. 2 Timothée 4, verset 6 à 7. Paul va revenir encore là-dessus. 2 Timothée 4, verset 6 à 7. Car pour moi, le ciel des libations et le moment de mon départ approche.
J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Mhm. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Mhm. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour. Alléluia. Pas à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son appel. Alléluia. Amen. Paul il est conséquent parce qu'il connaît le principe. Il dit, il a combattu le bon combat. Hein? Il a gardé la foi. Donc, Alléluia. le combat de la foi. Donc, il a combattu le bon combat, il a gardé la foi. Donc, on parle du bon combat de la foi. Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Il dit, désormais, la couronne de justice. C'est qu'on couronne le travail là, de la guerre, là. La couronne de justice, là, la couronne de vie, là. C'est de vivre. Donc, il dit, comme j'ai fini de combattre là, moi, je sais que je vais vivre. C'est un grand principe. C'est un grand principe qui régit les guerres de l'éternel. Donc, n'ayons pas peur, soldats de Dieu. Alléluia. Alléluia. Guerrier, guerrière du Seigneur, n'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés. Parce que notre Dieu, il vit au milieu de nous, il est avec nous et il va nous sauver, il va nous délivrer. Amen. Amen. On va lire un autre verset. Dans le livre de 2 Thessaloniciens 3, le verset, on va lire le verset 1 à 3. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affirmera et vous préservera du malin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. On va prendre un autre verset qui lui est associé. 2 Corinthiens 1, 10. Il y a beaucoup de versets, hein, mais c'est les mêmes pensées. Je vais comme arriver à un point. 2 Corinthiens 1, le verset 10. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui, de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a une cohérence dans ce qu'on a dit dans Timothée, dans Thessaloniciens là. Si vous regardez le verset au début, on dit que la parole de Dieu, Dieu a honoré sa parole. Alléluia. Dieu a honoré sa parole. Afin que quoi? On soit délivré de nos ennemis. Amen. Et c'est lui qui nous délivre, c'est le Seigneur. Il nous a délivrés, il nous délivre et il nous délivrera. Pourquoi? Parce qu'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, dans tous les temps, Dieu est là. Dans le passé, il est là. Dans le présent, il est là. Dans le futur, il est là. Dieu nous délivre toujours. Amen. À l'inverse de ce principe-là, quand Dieu nous délivre, là, il détruit tous nos ennemis. Amen. Ça, il faut qu'on le sache aussi. Amen. On se dit, de toute façon, est-ce que là, le Seigneur m'a guéri bien, bien même. Ça va revenir encore. Est-ce que les sorciers là même sont partis même? Ils vont revenir encore. Est-ce que la situation là même va partir? Ça va revenir encore. Dieu a un temps. Quand son temps a arrêté, ils vont disparaître. Amen. Ils sont sûrs pour ça. Ils sont aussi sûrs qu'il va nous délivrer, nous donner la vie. Amen. Aussi sûrs que nos ennemis vont disparaître. Amen. On va lire deux versets. Merci, Jésus. Dans le livre d'Exode, Exode 14, Dieu n'est pas là pour négocier. Quand bien même il sait négocier. Mais arrivé à un moment donné, il honore sa parole. Il y a des principes qu'il applique. Amen. Exode 14, je pense, verset 13. Je pense qu'on connaît bien ce verset-là. Mais ça va mettre en lumière ce point-là.
Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Là, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Yes, yes. Amen. Qui a dit ça? C'est le Seigneur. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez, vos ennemis que vous voyez, les dominations que vous voyez, les autorités que vous voyez, les principautés que vous voyez, les esprits méchants que vous voyez, regardez-les bien. Vous ne les verrez plus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu a pourvu à leur destruction. Vous savez que ce matin, quand on chantait le cantique de David, je me jette sur une muraille. Pas voir gros cœur, je me jette sur une muraille. Alléluia. Parce que David, il connaît la loi de la guerre. Et puis, on a vu la dernière fois, il a dit que si on enseigne ça aux enfants de Juda, donc par extension au peuple de Dieu, ils connaîtront comment vaincre. On va les lire un peu. Psaume 18. Dans cette portion-là, on va voir que le principe est là. Il détruit, il anéantit ses ennemis. Alléluia. Psaume 18. Peut-être que je vais peut-être le lire. Et puis je vais prendre des portions à mesure qu'on avance. Amen. Donc, dans le psaume 18, à partir du verset 30, il va dire, avec toi, je me précipite une troupe en armes. C'est comme si, en fait, te dire, mais toi-même, tu sais pas que tu vas te tuer. Une troupe en armes, tu te précipites sur eux, tu comptes sur qui? Tu comptes sur qui pour faire ça? Donc voilà, c'est ce qu'on doit chanter ça. Je me jette sur une muraille. Elle compte sur qui? Elle compte sur le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Donc on va chanter avec passion. Amen. Je me jette sur une muraille. Amen. Je me trouve en armes. Parce que celui qui est avec moi là, c'est l'Éternel. Il Amen. m'a dit que quand il a fait la guerre, il va pas mourir. Amen. Quand tu prends du 8e étage, quand tu te jettes, tu te lèves et puis tu te suis. Amen. Hein? Ça veut dire qu'ils ont frappé Paul, ils l'ont traîné, ils l'ont mis dehors de la ville. Les frères sont venus, ils l'ont entouré. Paul s'est levé, il s'est essuyé, il est retourné dans la ville. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec lui. Martin était presque mort. Les gens même qui l'ont frappé, qui l'ont lapidé, ils pensaient qu'il était mort. Mais les frères l'ont tué. Ce qu'ils ont fait là, c'est-à-dire qu'ils ont communiqué la vie à Paul. Paul s'est levé, il s'est essuyé. C'est comme s'il était là même. Il s'est essuyé. Et puis il est rentré dans la ville. Et puis il dit, champion, la suite là c'est quoi? On fait quoi? Amen. Alléluia. Amen. Il y a un autre qui écoutait Paul quand Paul prêchait, il est à l'étage, il est tombé. Il était mort. Paul dit, ne craignez rien. Paul s'appuyait sur lui, son âme en lui. Retournons, on va continuer à prêcher. Amen. Quel est ce peuple-là? Même la mort n'a pas peur de la mort. Parce que les choses qui ont été dites de ce peuple sont grandes. C'est comme on chantait, hein? Ces choses-là sont grandes. Des grandes choses ont été dites à leur sujet. Des grandes choses ont été dites à notre sujet. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc, quand on lit, on voit. On va peut-être sauter et prendre le verset 38. Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je vous racontais le dimanche passé.
un témoignage d'un frère d'apparence qui ressemble à rien. Je veux dire, ce n'est pas un grand pasteur, ce n'est pas un prophète, c'est pas... Non, il bénéficie de la protection hein, qui est le droit de base du peuple. Et il faisait du bien dans son coin. Il y a un sorcier qui s'est levé, qui est fâché. Parce que ce que la personne faisait là, ça diminuait lui son business. Tu peux aller vers lui et dire, ah, j'ai une frère. Voyons comment on va partager les choses, les packings, tu prends un peu, prends un peu. Lui dit non. Il se met dans un coin avec sa femme. Comme ils sont féticheurs, ils sont sorciers, ils se sont dit que, ah, il y a rien devant nous. Ils l'ont attaqué. Mais dans l'un des principes de guerre, là, Élisée, Amen, 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 amen. Dieu fait un grand géant. Alléluia. Amen. Un grand géant. Hein? 4K. Et puis, il monte comme ça, puis tu vois tes ennemis. Alléluia. Tu vois comment ils sont habillés. Tu vois comment ils sont. Papa va dire, mais attends, quand on fait les réunions, là, ils sont avec nous ou bien il y a des traîtres au milieu de nous. Il n'y a pas de traîtres. Le Seigneur, là, il montre ça à ses enfants. Il révèle les secrets. Amen. Donc, le jeune frère en question, Dieu lui a montré ses ennemis. Et l'image qu'il a vue, c'est comme s'il s'est trouvé entouré de ses ennemis. Et puis ils ont dit, aujourd'hui, on va te pendre. Ça, c'est fort. Ils étaient sérieux. Mais lui, il a fait son rêve. Il dit, aujourd'hui, on va t'attraper, on va te pendre. Ils ont commencé à préparer les affaires pour le pendre. Et il y a un policier qui passait là. Ce policier-là, pas un policier, non, c'est même pas un homme, c'est le Seigneur lui-même. Et il a dit au policier, mais il veut me pendre, qu'est-ce que tu fais? 6 yeux! Le policier a exécuté. Vous allez voir, là, il y a un secret ici. Là. Le policier a exécuté. On est dans les rêves, on est dans les cieux. Amen. Hein? Amen. Les vents qui sont dans les cieux. Amen. Quand ça fait éruption sur la grande mer, là, les bêtes sautent. C'est dans un langage qu'on parle. Amen. 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 Là, on est au niveau des cieux. Dans la fin de rêve, le policier a tiré. Ça peut paraître macabre, ce que je viens d'expliquer. Mais c'est un combat spirituel, on a affaire des esprits. Mais les esprits là-haut, ils travaillent avec des hommes. Quand les hommes s'allient avec les esprits, là, des fois les hommes deviennent, ils sont plus méchants même que les esprits. Vous savez pourquoi? Vous savez pas pourquoi? Je vais vous dire ça. Quand le Seigneur vient chercher l'homme là, qui a péché en Adam, la Bible dit qu'il élève l'homme, il fait de lui un esprit. Donc il avait de l'esprit. Mais il va le mettre jusqu'au rang des anges, mais supérieur même aux anges. Des hommes supérieurs aux anges. Donc ils deviennent des fils de Dieu. Vous comprenez? De la même façon, quand les gens évoluent dans la méchanceté, ils deviennent fils du diable. Plus méchant même que les démons eux-mêmes. Non, quand ils sont associés avec les esprits là, on les met dans le même lot. Mais Dieu, dans sa compassion, il vient et puis il leur parle. Amen. Il dit, mon fils, il faut quitter là-bas. Hein? Comme il connaît un pays, là, quand il veut bombarder, là, il parle et puis il dit, allô, 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 libérez les lieux parce que ça va chauffer. Quittez là, quittez là. C'est le même esprit, c'est le même concept. Quittez les lieux parce qu'on va commencer à bombarder. Parce que si l'homme se trouve dans le même endroit que les esprits, ben, il va recevoir. C'est ça que ça veut dire, il va recevoir la même chose. Et le policier a tiré sur le monsieur, il est mort raide dans le rêve. Il a tiré sur le pied de sa femme. Il s'est réveillé. 2 semaines après, on entend, le monsieur est mort. Les gens vont dire, oh, courte maladie.
C'est fini. On ne parle plus de toi. Mais dans le monde des esprits, là, quelque chose s'est passé. Il y a eu une éruption. Et puis les bêtes sont sorties. Et pour montrer que ce n'était pas du hasard, quelque temps après, la femme a été blessée au pied. On ne sait pas ce qu'elle a eu. Et elle est morte de sa blessure. Blessure mortelle. Et c'est comme ça que ses ennemis-là, ils ont disparu. Donc, ce que nous disons, ce n'est pas de la théorie, c'est la réalité. Et on s'appuie sur la parole du Seigneur. Amen. 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 Soyons au bon endroit pour qu'on puisse vivre. Amen. Parce que Dieu veut qu'on vive. Dieu veut que l'homme vive. Dieu a créé l'homme pour vivre. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Bon, là, c'est le gros français. Mais quand je parle de l'économie de la guerre, ça veut dire que les guerres, là, Dieu les a organisées. Et en fonction de comment c'est organisé, il y a des lois qui sont là-dedans. Il faut les savoir. Et de ces lois-là découlent des principes qu'on doit bien comprendre alors que nous sommes en train de mener la guerre. Amen. Et on a vu le dimanche antérieur que dans l'économie des guerres de l'Éternel, on fait deux grandes classifications. Ce qu'on appelle les guerres spirituelles et ce qu'on appelle les guerres divines. Mais en réalité, une guerre divine est une guerre aussi spirituelle. Pour pouvoir bien comprendre ce que j'ai en train de dire ici, c'est que Adam, quand Dieu l'a créé là, Dieu l'a mis dans un contexte, il était dans un environnement de guerre. Donc, il devait aller pour vaincre. Il était en mission pour Dieu. Donc, il était engagé dans la guerre de l'Éternel, dans une guerre divine. Il devait conquérir le monde. Dieu l'a mis dans un petit jardin. Mais ce jardin-là devait prendre toute la terre. Pour que toute la terre soit comme le jardin d'Éden. Parce que la responsabilité qu'Adam avait. Donc, il devait garder le jardin, il devait le cultiver, il devait l'agrandir, en d'autres termes. Et gagner tout le monde. Ça, là, ce travail-là, il allait avoir en face de lui des esprits. Quel est l'empêcher de le faire? Et c'est pour cela que le serpent ancien, il est venu blaguer Ève. Dieu t'a-t-il réellement dit que tu dois conquérir la terre? Dieu t'a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas faire ça, pas faire ceci? Et la Bible dit qu'il a séduit Ève. Quand Ève a été séduite, elle a entraîné son mari dans la même séduction. Donc, ce qui est arrivé au premier Adam, c'est que le niveau où il était, il a chuté de là. Il est tombé. Il a perdu en prestance, en gloire. Il a perdu en force. Et ce qui était réservé à l'homme était de mourir. Mais ce n'est pas seulement la mort de la tombe, mais les épines, les ronces, la souffrance, la douleur, les maladies, la faim, l'insécurité étaient devenus son partage. Faisait partie de sa vie. Et Dieu devait le délivrer de là. Amen. Donc, quand on parle de guerre spirituelle, c'est que Dieu va aller chercher l'homme pour le sortir de cette condition-là. Pour le mettre au niveau où il était. Suffisamment fort et puissant pour maintenant l'engager dans son armée pour faire les guerres de l'Éternel. Donc, quelque part, les guerres spirituelles qui permettent de reconstituer la condition de l'homme, c'est pour le préparer à la guerre divine. Donc, on peut comprendre que les guerres divines, les guerres spirituelles font partie des guerres divines, dans un certain sens. Mais initialement, c'était pour les intérêts du Seigneur. Amen. Amen. Donc, on a deux grands lots. Les guerres spirituelles, pour que l'homme sorte de sa condition, pour qu'il s'équipe, pour qu'il soit prêt, pour qu'il soit qualifié pour maintenant faire les guerres divines. De ce pourquoi même là, il a été mis dans le jardin là, pour pouvoir les faire. Amen. Donc, dans cette économie-là,
On a la guerre spirituelle pour reconstituer l'homme, reconstituer ce qu'il a perdu, restaurer la situation de l'homme. Et puis on a la guerre divine pour qu'il parte maintenant en guerre pour les intérêts du sang. Dans le premier lot, la guerre spirituelle, il y a deux niveaux. On nous parle de, de la guerre ou bien de la bataille spirituelle qui a lieu dans une sphère, dans un territoire, dans un domaine donné. C'est le domaine de l'Égypte, le monde de l'Égypte. Amen. L'Égypte, l'aspect de l'Égypte. Mais quand on dit l'aspect de l'Égypte, c'est aussi l'aspect de, comme on peut parler de l'aspect de Babylone. Ou bien aussi, c'est l'aspect de l'enfance. Quand on est jeune, quand on est, on va dire, faible, sans force, il y a une façon de mener la guerre dans ce type d'atmosphère-là, dans cette économie-là. Il y a une façon de mener la guerre. Pour être plus concret, les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils avaient en face d'eux une armée puissante. C'était comme les États-Unis d'aujourd'hui, en termes de puissance militaire. Qui peut se soustraire de la force du Pharaon à cette époque-là? C'était comme une fournaise. Personne ne peut délivrer un peuple qui était sous l'emprise de l'Égypte. Aussi. Donc, dans ces conditions-là, comment quelqu'un peut mener la guerre? Mais Dieu a une provision. Amen. Il n'y a pas une situation de servitude, de captivité qui va engloutir l'homme à jamais. Dieu a une provision de comment mener la guerre. Donc, dans notre faiblesse, Dieu nous aide et nous montre comment on mène la guerre. Il y a une loi qui gouverne ces gens de guerre-là. Lorsqu'ils étaient à Babylone, c'est pareil, avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il régnait. Qui pouvait se... La Bible dit qu'il était comme un marteau qui frappait tout. Il broyait tout. Il écrasait tout. Lui, il avait affaire aux os, c'est-à-dire os. Lui, il se la structure. Il détruit la structure. Les Assyriens, ils vont manger la chair. Hein? Mais Babylone, lui, il détruit la structure. Vous dites qu'il est terrible. Mais même dans Babylone, il y a une façon de faire la guerre pour sortir. Dieu déploie une puissance extrême. Amen. Et puis il fait sortir de là. Amen. Cyrus, son nom veut dire, pourquoi j'ai dit, son nom veut dire, c'est lui qui a la puissance extrême. Donc, en face de ce qui est puissant, Dieu aussi a sa puissance. Amen. Esaïe avait déjà puissance. Et il dit que j'ai suscité mon serviteur Cyrus pour venir s'occuper de Babylone. Donc, dans cette situation-là, où on est faible, où on est sous l'emprise, il y a une façon de faire la guerre. Dans cette façon de faire la guerre-là, la loi, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui combat pour nous. Amen. Et nous, on est là pour faire rien. La seule chose que Dieu va nous demander, c'est notre collaboration. En termes de disposition de cœur et puis de confiance. On va lire un verset. Exode 12, 12 à 13. Parce que moi, ça a été un peu fatigué. Que le Seigneur nous fortifie. Je vais faire je vais voir dans l'économie là, des guerres, il y a deux dimensions. Il y a la guerre spirituelle et la guerre divine. Donc, je vais au moins parler des guerres spirituelles là. Et puis, on va parler de la guerre divine la prochaine fois. Mais où est-ce que je m'en vais avec ça? Quand on va regarder les différentes économies, là, ça représente trois niveaux, trois états. L'économie de la guerre, là, il y a trois divisions qu'il faut voir. Dans la guerre spirituelle, on a dit il y a deux. Dans la guerre spirituelle, il y en a deux.
il y a la guerre ou quand on est en Égypte, quand on est dans la condition d'esclavage, quand on est dans la condition de servitude, il y a une façon de faire la guerre. Après, quand on sort de la servitude, on est dans le désert. Hein? Quand on est dans le désert, il y a une façon de faire la guerre. Maintenant, on n'est pas encore rentré dans le pays, hein, mais on est dans le désert. Jusqu'à qu'on on va arriver aux portes du pays. Avant de rentrer là, Dieu va nous enseigner comment on fait la guerre pour rentrer dans le pays. Les lois qui pouvaient la guerre. Donc, si tu utilises les lois qui pouvaient la guerre en Égypte pour l'appliquer ou du moins tu utilises les lois ou les principes, et puis tu veux les appliquer là-bas, il te manque d'autres affaires. Tu fais, puis tu dis, pourquoi ça ne marche pas? Mais qu'est-ce qui me manque? Parce que dans la loi, j'anticipe, qui gouverne la guerre quand on est en Égypte, quand on est à Babylone, quand on est encore tout petit, quand on est encore faible, la façon dont tu combats là-bas, c'est Dieu qui combat pour toi. Il te dit ce qu'il faut faire. Et puis, il ne te demande pas d'autres choses. Mais quand on arrive pour être dans le pays, là, Dieu, c'est lui qui engage le combat. Mais il sait que tu es équipé pour l'accompagner. C'est pour ça que dans l'Apocalypse 12, on dit que, verset 7 à 8, quand le Seigneur engageait la bataille, faisait la guerre avec Satan, on dit que le dragon et ses anges combattit contre Michel et ses anges. Vous comprenez, non? Chacun a ses anges, chacun a son ami. Mais en ce moment-là, le Michael qui est là, c'est le Seigneur. Mais ceux avec qui ils vont en guerre, là, ce sont des gens qui ont 20 ans et plus. Ils savent manier l'arme. Il ne prend pas des bébés. Donc, quand il va partir, il va donner des ordres. Mais s'il est arrivé là-bas, on donne des ordres, et puis tu ne sais même pas de quoi on parle, tu peux prendre une balle. C'est pour ça que dans sa sagesse, il n'envoie pas n'importe qui dans ce genre de guerre. Il dit, va t'entraîner dans la petite guerre là. Quand tu seras solide là, viens me voir. Donc, ces trois sphères-là, quand on est en Égypte, comment on fait la guerre? Quand on est dans le désert, comment on fait la guerre? Quand on est dans le pays, comment on fait la guerre? Il y a des lois qui gouvernent chacune de ces guerres-là. De ces lois-là, il y a des principes. C'est-à-dire qu'il y a des façons de faire. Et puis il y a des façons de se comporter. Amen. Donc, ce qu'on a besoin de voir ici, on va voir peut-être les deux façons. Et puis, le dimanche prochain, on va voir l'autre façon. Mais quand on va finir une fois, on va finir de regarder ces trois façons. On va conclure avec des instructions. Des instructions générales et puis des obligations du croyant. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire la guerre. Ils ont toujours des excuses. C'est là que je dois me marier. C'est là que mon enfant. C'est là que. Si tu ne fais pas la guerre, si tu fais rien, le Seigneur ne va rien faire. Tu t'assois, le Seigneur va s'asseoir. On va le voir tantôt. Tu t'assois, le Seigneur s'assoit. Pourquoi? Parce que tu es rendu à un niveau où lui, il veut t'entraîner. Il faut que tu te laisses entraîner. Si tu ne t'entraînes pas, lui, il ne sait pas comment tu vas suivre quand on va arriver au bord du pays. Donc, là, mon champion, on fait quoi? C'est ça le problème. Si tu ne te laisses pas entraîner, quand on va arriver devant, on va faire comment? Donc, il faut que tu t'entraînes. Sinon, c'est le désert. Ce n'est pas tous qui sont arrivés, tous qui sont au désert. Vous leur propre bien même. Ça n'a pas été jugé digne d'aller faire la guerre au port du pays. Amen. Amen. J'ai fait cette détour-là pour vous donner juste un aperçu de où est-ce que je m'en allais. Comme on est presque arrivé à la fin, et puis je reviens maintenant. Hein? J'ai commencé à faire quelque chose. Il y a un peu de compassion, tout le monde dans mon cœur. J'ai dit, on va y être tiré. Dieu est fidèle. Donc, on était dans Exode 12, le verset 12 à 13. Et on va prendre Hébreux 11, le verset 28. Exode 12,
12 à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. 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 Bien, bon. Amen. Hébreu 11, Hébreux chapitre 11, verset 28. 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez, dans Hébreu, quand on lit dans Exode, on voit ce que le Seigneur a dit de faire. Ils vont mettre le sang et le Seigneur dit que ce sang-là va les aider, ça va les servir. Ils vont vaincre leurs ennemis. Quand le destructeur va passer, ils ne seront pas atteints, ils seront à l'abri. Amen. Amen. Donc, c'est Dieu qui est toujours leur combat ici. Mais Hébreu nous dit l'attitude qu'ils ont eue dans le spirituel. Ils ont eu la foi, ils ont mis leur foi en Dieu. C'est-à-dire que c'est par la foi qu'ils ont fait l'aspersion. Donc, l'attitude qu'on doit avoir dans le combat où on est faible, c'est la foi. Quand on va annoncer l'évangile à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il est comme en Égypte. Il est des fois même nos prises des puissances, des sorciers, des choses terribles. Des questions de génération. On a attaché leur famille jusqu'à sur 4 générations. Personne ne peut. Il peut dire quand il fait quelque chose, ça ne peut pas réussir. Tout le monde a été maudit ici depuis la génération de tel. Mais ils sont sous l'emprise des grands sorciers, des grandes puissances. Mais ce que Dieu demande simplement ici, c'est la foi dans le sang de Jésus. Amen. Ça, là, ça vient détruire toute la puissance de l'ennemi. Amen. Parce qu'un des principes qu'on a dit, c'est pas avoir la vie. Mais la vie, là, ça commence, on a la vie dans tous les 3 sphères des combats, là. Ce principe-là, ça parcourt tout ça. Pourquoi? Parce que dans les 3, là, il y a la guerre. Donc, dans chaque endroit où il y a guerre, ce principe de vie, là, s'applique. Amen. Amen. Et quand Dieu fait ça, on dit, il détruit, dans Malachie, il dit, il détruit racines et rameaux. Racines et rameaux. Amen. Ça veut dire quoi? Dans le langage simplifié, hein, les rameaux, là, ce sont les feuillages, ce sont les activités. Les activités. Il arrête les activités de ces sorciers, là, de ces méchants. Racines, c'est que ceux sur quoi ils s'asseyent pour faire ça. Quelle que soit la légitimité qu'ils ont eue pour le faire, on les détourne et on détruit tout. Racines et rameaux. Parce qu'on fait la guerre pour vivre. Et les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Amen. 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 Donc, on voit que dans cette économie-là, de la guerre qui est menée en Égypte, ou même de la guerre qui est menée en Babylone, Dieu intervient. Quand il y en a en face de nous des plus puissants que nous, Dieu intervient. Amen. Et notre attitude, c'est d'avoir la foi. Amen. Même si tu es un chrétien depuis longtemps, et puis tu te rends compte que tu es en train de mener un combat du type, ils sont plus grands que moi. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ça ne veut pas être des principes de guerre. Il dit, n'ayez pas peur quand vous allez en guerre. Quel que soit le type de guerre, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de Pharaon. C'est vrai, c'est la plus grande puissance, mais n'ayez pas peur de lui. Amen. Amen. Donc, dans ce type de combat-là, ayons une grande confiance en Dieu. Donc, de fois, quand quelqu'un il est en train de faire face à des combats, il peut prier le Seigneur, puis demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi. Montre-moi tes choses. Et puis, des fois, le Seigneur, il ne te montre rien même. Mais ça vous a regardé tuer. Des fois, il ne te montre pas pour ton propre bien. Et puis, progressivement, il te montre des choses. Mais il répond toujours. Amen. Mais sache que
Si tu as en face de toi des forces plus puissantes, plus fortes que toi, il va les soumettre. N'est-ce pas, ma Sandra? Cette nation plus puissante, tu vas les soumettre. Parce que Dieu lui-même, là, il va régler le cas. Donc Dieu, il sait, il peut apprécier. Dieu peut apprécier. Quand on a en face de nous des ennemis plus puissants que nous, Dieu peut apprécier. Mais ce qu'il demande de nous, là, c'est d'avoir foi en lui. D'avoir foi en l'œuvre de Christ. Parce qu'il les a déjà détruits, il va les détruire et il les détruira. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. Je vais aborder rapidement le deuxième aspect. La deuxième sphère, le domaine où on se trouve dans le désert. Amen. Lorsqu'on est dans le désert, c'est comme une sorte de repos. Mais c'est un repos. Le désert, c'est un repos temporel. Qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur les prend de l'Égypte et il veut les emmener dans un pays, le beau pays que lui-même l'a exploré pour eux. Mais le pays là, être dans le pays et puis être délivré de tous ses ennemis là, c'est la possession même que Dieu veut nous donner. Amen. Mais entre l'Égypte et puis le pays, il y a du travail. C'est le désert. Donc, il faut que l'homme soit mis à contribution dans ce travail-là. Donc, dans les guerres qui concernent le désert, Dieu veut nous apprendre à faire la guerre. C'est pour ça que le psaume qu'on lit, où on dit, il se jette une muraille. Il voit après lui-même, David, il dit, je me suis jeté, mais apprends-moi à faire la guerre. Oh. Amen. Je me suis jeté, mais apprends-moi à faire la guerre. Exerce mes mains au combat, rends mes pieds solides. Sinon, tu as déclenché la guerre et puis tu ne sais pas par où on commence. Amen. Donc, dans le désert, là, c'est la guerre que l'homme mène. On est toujours dans une guerre spirituelle où on va chercher ce que Adam a perdu. Il va chercher sa santé physique. Il va chercher sa santé spirituelle. Il va chercher sa santé, hein, on va dire, matérielle, ou bien son bien-être, ou bien la santé de son foyer, ou bien la santé de l'éducation de ses enfants. Vous me comprenez, non? Dans ce désert-là, tu vas récupérer tout ça. C'est un désert parce que tu n'es pas dans l'abondance. Ça vient, puis ça s'en va, ça vient, puis ça s'en va. Tu peux aller chercher. Et donc, il marchait dans le désert. La Bible dit que d'étape en étape. Donc, il gagnait des batailles au fur et à mesure. Il gagnait du repos jusqu'à ce qu'ils arrivent aux portes du pays. Mais dans cette atmosphère-là, lorsqu'on doit mener le combat, c'est toi-même, c'est l'homme, le croyant lui-même qui est engagé et non pas Dieu. Mais Dieu est là. Amen. Dieu le soutient. Mais c'est lui d'abord. Parce que le Seigneur sait que dans le désert, là, il y a une certaine façon de se préparer pour qu'il soit prêt pour affronter les puissances qui sont en face de lui. Amen. Amen. Cette partie-là, c'est la partie la plus importante que le croyant doit comprendre. Parce que c'est déterminant. Ce qui se passe dans le désert, quand on n'arrive pas à vaincre là, on ne peut pas aller plus loin. C'est aussi comme Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3. C'est aussi une sorte de désert où les églises montent et puis descendent, montent et descendent. Jusqu'à ce que l'église arrive à avoir des pieds fermes. Dieu lui vient en aide. Et une voix lui vient en aide. Monte ici. Et quand il commence à écouter la voix, il gagne en force. Il gagne en force. Il gagne en force. Et il commence à ressembler à une femme qui est enveloppée de soleil. Et bien que le diable soit en face,
Il ne peut rien faire. Amen. Amen. Donc, le combat dans le désert, ce combat-là, nous devons pouvoir le vaincre. Nous devons pouvoir avoir la victoire dans ce combat-là. Amen. C'est pour cela que dans Éphésiens 6, quand on présente les armes du croyant pour aller en guerre, on montre comment il s'habille dans les jours mauvais pour mener cette guerre-là. Et une des choses que Dieu donne comme arme offensive pour mener la guerre, c'est l'épée de l'esprit. Amen. C'est la parole. Il y a d'autres choses qui l'accompagnent. Mais les choses qui les accompagnent, les autres armes qui accompagnent le croyant, ça vient comme une sorte de couverture, de revêtement. Amen. Et les revêtements sont importants quand on fait le combat corps à corps. Quand tu es loin, bon, tu peux lancer les affaires, puis il n'y a pas de chose. Mais quand tu es proche, tu fais un combat corps à corps, il faut que tu sois couvert. Il faut que tu aies une cuirasse. Quand tu es loin, bon, tu peux dévier les affaires, mais quand c'est corps à corps, là, il faut vraiment être couvert. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que à la fois les armes offensives et les armes défensives sont nécessaires pour le combat. Mais une des armes que Dieu donne aux croyants dans les combats qui ont lieu dans le désert, qui ont lieu dans ton pays en fait, dans ton pays, qui ont lieu sur les territoires que tu dois conquérir pour restaurer ce que tu as perdu. C'est la parole. Amen. Mais la parole, là, quand tu l'as là, il faut l'avoir d'une certaine façon. On va lire peut-être 2-3 versets, puis je m'arrêter là. Allons-y dans le livre de non, 10, 9 à 10. Alléluia. On va atterrir bientôt. Hein. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et dans vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. 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 Il dit que quand vous sonnerez de la trompette, donc Nombre 10, verset 9. Il dit, lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. La trompette, là, c'est un symbole de la parole. Avec éclat, ça veut dire que la parole, là, doit être annoncée avec assurance, confiance. Que ce que Dieu a dit là, je m'accroche à ça. Mais il faut que toi-même, là, tu sonnes. C'est quand tu vas sonner avec éclat que Dieu va dire, mais qui a sonné ici? Qui est en difficulté ici? Qui est dans des problèmes dans son pays? Et puis il va venir en aide. Mais le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui refusent de combattre. Nous, lui, on a fait sortir de l'Égypte. Pourquoi il doit se fatiguer encore? Si tu m'as sauvé de l'Égypte, il faut m'envoyer à Canaan. Tu vas mourir dans le désert si tu ne pries pas. Hein? Tu m'as transporté sur les ailes d'aigle. Pourquoi tu t'arrêtes sur la montagne? Allons-y en même temps. Amen. Il y en a qui ont pris un marché. Continuez en même temps. Le Seigneur a dit, vous avez pris sur des ailes d'aigle pour vous conduire jusqu'ici. Elle était à Sinaï. C'est là, avion, tout le monde descend. Tout le monde descend à Sinaï, il va vous donner les instructions pour le reste de la marche. Amen. C'est pour cela que
Quand ils ont quitté l'Égypte, et puis ils sont arrivés à Sinaï, là, quand ils faisaient de façon, Dieu les laissait. Ah, non, j'aime pas, il a mangé ça, il a mangé ça. Moi, il faut la donner. Non, il a mangé la caille. Moi, il faut la donner. Il a mangé la... Moi, il faut la donner. Mais à partir de Sinaï, quand Dieu a commencé à envoyer la lumière, on a commencé à envoyer les instructions. Il dit, quand tu marches, voici comment tu dois marcher. Quand tu t'habilles, voici comment tu dois t'habiller. Quand tu fais l'offrande, voici comment tu dois faire l'offrande. À partir de Sinaï, on ne joue plus. Il a commencé à exercer des jugements. Même Moïse m'a resté devant. Vous comprenez? Parce que là, il faut se battre. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé, mais il a changé il dit, il dit, mon fils, on n'est plus en Égypte, on est dans le désert. Il faut que tu saches comment on se comporte dans le désert. Puis je vais te faire souffrir de la faim. Et puis je vais te donner une nourriture. Quand tu regardes, ça ressemble à rien. Mais il y a un médicament dedans. Amen. Je vais te donner la manne. Il ne faut pas dire tous les jours la manne. Moi, j'aime le concombre de l'Égypte. Tu vas mourir. Parce qu'il n'y a pas la vitamine qui peut te permettre de résister aux intempéries du désert. Donc, tu dois accepter de manger la manne. Ils ont mangé la manne jusqu'à ce que quand ils sont arrivés dans le pays, la manne a cessé. Parce que la manne était la nourriture du désert. Amen. Un jour, la soeur nous dit, nous a donné du pain. Un pain, on ne sait pas où elle a pris ça. Il était avec le frère Hop, dans l'Ottawa. Puis quand elle a goûté le pain, elle a dit, ah, ça c'est quel pain ça? Mais le pain n'a pas de goût. Le pain est bizarre. On dit, non, il y a vitamine dedans. On en parlait et puis on riait. On dit, ah, on dirait que ça ressemble à la banane. Mais les enfants d'Israël n'avaient pas ça. Tu te lèves le matin, c'est ça que tu dois manger. Chaque jour. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Et le con, souvent on dit la manne, ah la manne, c'est tombé du désert, c'est tombé du ciel. Non, hein. Ça tombe du ciel, ça c'est une chose. Mais il faut que tu te lèves le matin pour les ramasser. C'est encore une autre chose. Quand tu vas venir, tu vas piler. Et puis tu vas faire cuire. Puis tu vas manger. Donc la manne, là, c'est pas manne, c'est quitter dans les désert, on met puis après ils mangent. Non, il faut travailler. Donc les enfants d'Israël devaient apprendre à connaître Dieu. Parce qu'ils auront besoin pour avancer. Amen. Amen. Et c'est que juge, Gédéon, dans Juge 6 et 7, on va le lire pour bien illustrer la pensée puis m'arrêter. Aimons le combat du désert. On n'a pas le choix. Parce que c'est ça qui nous qualifie pour les autres combats. Hein? Comme aussi tu peux lire 6, Genèse et Juge 6. Comment ça va dire du verset 1? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et dans les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. On peut s'arrêter là. Quand tu as affaire à des ennemis comme ça, tu as passé tout ton temps à courir pour aller te cacher dans les montagnes, dans les cavernes. Quand Israël a récolté, puis ils sont sur le point, ils ont planté, ils ont sémé, ils sont sur le point de jouir de leur récolte là. C'est là qu'on dit les Madianites, les gens de l'Orient, Amalek, et toute leur bande là, ils viennent, et puis ils viennent piller, ils viennent détruire, ils ne laissent ni vivre ni brebis. Là, on fait quoi? On peut construire, on doit se battre. Parce qu'ils sont dans leur pays. Ça veut dire qu'ils sont dans leur droit, dans les choses qui leur appartiennent. Et puis on vient, un plus fort que toi, il vient, il détruit, il gâte. Et puis il s'en va.
À chaque fois que ça se passe, eux, ils fuient, ils vont se cacher dans les montagnes. Et regarde ce qui va se passer. Tu peux lire la suite. Car ils tombaient avec leurs troupes, avec le troupeau et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoyait un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de ceux qui vous opprimaient. Je les ai livrés devant vous, je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Amen. Alléluia. Donc, ils sont dans une situation où ils disent, ah, tu as fait de grandes choses en Égypte, nos ennemis viennent comme des sauterelles, ils sont plus nombreux, et puis tu ne fais rien. Mais il faut appliquer, il faut activer la loi de l'Égypte là, non? Pourquoi tu fais rien? Le Seigneur dit non, hein. Je vous ai déjà appliqué, ça lui a fait sortir. Ici, là, il faut faire quelque chose. Donc, quand Dieu va dire à Gédéon de rentrer en scène, il va dire non, je suis petit. Vous voyez? Il va commencer à dire non, je suis petit. Dieu va dire non, tu n'es pas petit. Il faut que tu te lèves. Et puis, il faut que tu sortes de la tempête. Il y a un passage, je cherche un élément là, vous allez voir. Le verset 18. Quand le Seigneur apparaît à Gédéon, Verset 18. 17 à 18. 17. Et Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Verset 18. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Il dit, ok, je resterai là jusqu'à ce que tu reviennes. Parce que tu dois revenir avec ton offrande. Tu dois revenir avec ta volonté d'aller en guerre. Si tu ne fais rien, moi je les t'attends. Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit, je resterai là jusqu'à ce que tu reviennes. Et que tu comprennes que tu dois te lever. Et quand Gédéon a compris, il s'est levé. Dans le chapitre qui va suivre, le verset 17, chapitre 7, on dit, il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, je ferai ce que vous ferez ce que je ferai. Vous ferez ce que je ferai. Verset 18, il dit, quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous tirez pour l'Éternel et pour Gédéon. Amen. Amen. Donc ici, il était question que Gédéon sorte de la tempête. Sinon, si ce n'est pas de la tempête, il aurait toujours fui pour aller se cacher dans les ravins, dans les montagnes. Tout le reste de sa vie, là, il aurait fui. Mais il a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et un ange avait dit lui ce qu'il devait faire. Et quand il a compris, il s'est mis. Mais ce qu'il voulait faire, là, Moïse avait déjà dit ça. Moïse dit quand c'est chaud, il faut sonner de la trompette. Mais ils avaient oublié. Et puis ça venait à Dieu. Dieu envoie un prophète. Il dit, mais il a déjà parlé. Il faut écouter. Il y a des combats que nous menons qui durent parce qu'on ne prend pas action.
Que Dieu nous aide à sonner de la trompette. Alléluia. Parce que quand nous avons la trompette avec nous, nous avons l'assurance que nous avons la victoire. Et quand nos trompettes sont encore retentissantes, c'est gâté. Assurément, on va vaincre. Une trompette retentissante, c'est de déclarer ce que Dieu a dit avec force, avec assurance, avec confiance. Et c'est ce qui s'est passé. Au verset 20, les trois corps sonnaient de la trompette et brisaient les cruches. Il saisit de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et il s'écria, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restaient chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir et à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnaient encore de la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Sétéra, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Alléluia. Et c'est ainsi que les enfants d'Israël, ils vont faire quoi? Ils vont poursuivre Madian. Ça, c'est un exemple de combat dans le désert où Satan vient prendre ce qui nous appartient. Et on doit se lever, sonner de la trompette avec force, avec éclat pour réclamer ce qui nous appartient. Amen. 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 Je vais m'arrêter là. Et on va prier. Le dimanche prochain, on va voir la loi qui gouverne l'économie de la guerre divine. Et on va tirer les instructions. Parce que la loi qui gouverne l'économie de la guerre divine, elle est supérieure à toutes les autres lois. Si tu es capable de faire la guerre divine, c'est parce que tu as vécu sur les guerres spirituelles que Dieu te qualifie pour faire ça. Donc, ce qui te donne là-bas, là, ça gouverne le ciel et ça gouverne la terre. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous instruise. Il ouvre les yeux sur la doctrine des guerres. Parce que personne ne doit perdre la vie. Personne ne doit mourir. Personne ne doit mourir. Parce que le principe même, c'est de vivre. Donc, personne ne doit mourir. Personne ne doit mourir. Alléluia. On va se tenir debout. Et on va prier. On va reprendre la parole du Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Est-ce que je peux entendre la voix du peuple de Dieu? Alléluia. En reconnaissance à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. 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 Alléluia. 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 Merci, Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.